Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Simon, écoute, on avait autant besoin de ça que d'un clou dans le front, Ouais. mais ils ont ressorti Arruda. Je Oui, ne sais pas comment vous le dire autrement que ça, là. Euh, on dirait que ça s'inscrit comme dans un double objectif, cette affaire-là. De un, il y a la plupart, en fait, c'est pas la totalité des partis d'opposition qui se sont engagés à faire une enquête publique sur exact. la gestion de la pandémie Mhm. euh, par le gouvernement. Donc, lui, il est comme dans les médias pour parler de ça, slash donner son opinion. Puis, en même temps, on l'invite pour commenter ce qui se passe avec la sortie des États-Unis de l'OMS, Robert Kennedy Jr. nommé au ministère de la Santé américaine. Vous comprenez, je mets ça dans des mots parce que les Mhm. titres là-bas ne veulent rien dire pour nous autres, là. Mhm. Et là, ben c'est ça. On est dans dans ce contexte-là. Les médias ont retenu de ça là, quelques titres un peu accrocheurs, mais l'essentiel, là, c'est que dans le fond, Paul Arcan, c'est-à-dire qu'il a. Lui, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, il n'avait plus la passion de faire de la radio, mais il fait des podcasts de revue de presse où il reçoit des invités, ce qui est exactement ce qu'il faisait quand il était à la radio. Fait que je comprends pas, en fait, ce qu'il fait. Non, moi non plus. Je comprends pas c'est quoi l'objectif. Mais dans le journal, le blog étudiant, Oui. on peut, euh, on peut justement voir, je vais vous le mettre à l'écran. Donc, dans le fond, c'est lui qui a eu l'honneur de recevoir Horacio Arruda, la pandémie 5 ans plus tard. Et donc là, c'est quand même une entrevue qui dure un bon bout, là. C'est pas loin d'une heure de temps, là, Mhm. de jasage. Et là, bon, il y a toutes sortes de sujets qui sont abordés là-dedans, mais on a gardé les cotes. En fait, on a gardé les cotes les plus Mhm. savoureuses pour la discussion, mais avant de les entendre, peut-être ton impression générale de cette conversation-là. Je pense que c'est un peu spécial quand tu regardes le contexte américain de dire que hey, tu sais, Fauci est amené devant le Congrès, ça a parlé rien qu'en masse, il a dû rendre des comptes sur plein d'affaires à tel point que Biden il a accordé le pardon présidentiel, puis tout ça. Et ici, tu sais, c'est une vulgaire entrevue 5 ans plus tard, puis vogue la galère. Tu sais, je dis pas que ce gars-là, il a des trucs à se reprocher en particulier. Ça, faudrait qu'il y ait un travail pour ça. Mais ça témoigne quand même, je trouve, cette unique entrevue-là dans un podcast sur le site de la presse. Ça témoigne du fait qu'au Québec, notre attitude, c'est pas qu'on veut Ouais. aller au fond des choses, c'est vraiment qu'on veut, garde, il y a une marmite avec de l'eau qui bouille, là, on souffle dessus puis on met le couvert. Oui, oui, ben, tu sais, c'est ça, c'est une forme d'opération de relations publiques, ça, là. C'est-à-dire que c'est sûr que, tu sais, la team premier degré pourrait dire, ben non, regardez, c'est le fun. Il s'en va dans un média, puis il parle librement, puis tout, puis tout. Tu dis, ben, peut-être, mais d'un autre côté, un peu comme tu viens de dire, c'est que, tu sais, malgré toutes nos critiques qu'on peut avoir depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, là, sa nouvelle présidence, je veux dire, tu sais, il y a quand même des débats, tu sais, le Congrès, ça l'emmène large. Ici, bon, ça, c'est dans un article, dans une entrevue qu'il a donnée au Soleil. Arruda, il s'était fait questionner à savoir justement les partis d'opposition qui veulent faire une commission parlementaire, tu sais, pour revenir sur la pandémie, comme on a vu dans d'autres juridictions ailleurs, tu sais, aux États-Unis, au UK, etc. Ben, il dit, ben, écoute, on verra, mais il y en a peut-être qui n'aimeraient pas les résultats parce qu'il y a eu des coupes en santé publique qui datent d'avant la CAQ, là, en voulant dire qu'il y a des partis d'opposition qui auraient l'air fous là-dedans. Tu dis, OK, mais ils auront l'air fous, Chris, si on va aller au fond des choses. C'est un peu ça. C'est que ça s'est écrit, on le sait au Québec pour au Canada également. On a de la misère avec les lois sur l'accès à l'information. Souvent, on se dit, bon, sont quand même assez restrictives, où il y aurait besoin d'être mises à jour. C'est un peu la même chose, c'est notre culture aussi. On n'aime pas ça laver notre linge sale en famille, en public. Hein, on garde ça en arrière. Fait que, oui, d'un point de vue premier degré, tu dis, bon, le bonhomme est allé s'exprimer au podcast de Paul Arcand, que c'est accessible à tous. Je ne sais pas c'est quoi les codes d'écoute là, de ça, mais bon, c'est facilement trouvable. Mais d'un autre côté, c'est pas nécessairement ça l'exercice démocratique dont on aurait le plus besoin si on veut éviter que les excès se reproduisent dans l'avenir. Carrément. Et là, ben, j'ai retenu 6 extraits pour Mhm. vous autres, chers auditeurs. On va les consommer, on va les déguster ensemble. Le premier, ben,
Et tu vois déjà qu'il n'y a pas une grosse, il y Mhm. a pas une grosse activité d'introspection parce que Paul Arcand lui demande là, l'histoire de la semaine de relâche, là, c'était-tu de la bullshit ou pas, ça? Et voici sa réponse. Il y a eu la relâche scolaire. S'il n'y avait pas eu la relâche, est-ce que ça aurait changé quelque chose à ce qu'on a vécu? Moi, je pense que la relâche scolaire, elle a contribué à l'importation de virus, de gens qui sont allés en Europe, par exemple, faire du ski, etc. Ça aurait pu retarder légèrement. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. D'ailleurs, dans d'autres provinces, il n'y avait pas eu de relâche scolaire, puis on a remarqué que ça a retardé l'arrivée, mais ça n'aurait pas empêché l'arrivée éventuellement là, comme telle. Elle serait rentrée par d'autres sources. Mais ça a pu faire qu'il y a eu une transmission plus rapide ici. Des vieilles rengaines encore. C'est parce que ça, là, c'est un peu de n'importe quoi, là, dans Un le peu de sens que. fake news, honnêtement, ça. Ben, c'est parce que je veux dire, mettons en Ontario, là. OK, Mhm. il n'y a pas de semaine de relâche. Il n'y avait pas la semaine de relâche, le spring break, en même temps qu'au Québec. Mais Christy, il y a toujours bien une des plus grosses aéroports en Amérique du Nord, Ben oui. où il y avait des connexions internationales, une en arrière de l'autre là-bas. D'après moi, ça compense amplement pour. Tu sais, je veux dire, la relation de cause à effet là-dedans me semble un peu. Ouais, puis les grosses communautés asiatiques au BC aussi, tu sais, qui ont des échanges, tu sais, qui retournent Ben en oui. Chine, qui reviennent, qui partent et reviennent et tout. Je veux dire, non, là. Pas particulièrement C'est. convaincant, mais là-dessus, Arruda, il a son opinion, mais c'est bien correct. Moi, c'était plus sur le coup, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais comme, je ne peux pas croire que Paul Arcand revient là. Parce que c'est Paul Arcand qui est revenu là-dessus par le choix de la question, en réalité, tu sais. Ouais, mais oui, mais en même temps, je trouve ça bon parce que ça permet à l'autre de révéler ce qu'il y a dans le fond de sa pensée. Ouais. Parce qu'il Oui. y aurait quand même pu dire, écoutez, à l'époque, on cherchait toutes les raisons Mhm. pour expliquer ce qui se passait puis pourquoi on était en train de un peu de l'échapper dans certaines places. C'est une hypothèse qu'on avait mis de l'avant, mais tu sais, avec le recul, je suis obligé de vous dire qu'on n'a pas d'éléments concrets qui nous montrent que ça a été un game changer dans le. Tu sais, c'est un peu ce qu'il dit aussi, mais à demi-heure, ça aurait pu ralentir un peu, mais pas vraiment. Ça serait peut-être rentré par ailleurs, mais en même temps, c'était ça pareil. Puis, tu sais, Ouais, il dit un peu une chose et l'autre, c'est ça. finalement. Mais là, à partir du deuxième extrait, Hmm. là, dans le fond, il nous dit que lui, il a commis aucune erreur. Peut-être Mais quelque chose est-ce fait que vous différent. vous dites, là-dessus, je me suis trompé? Même avec les connaissances qu'on avait à l'époque, est-ce que vous dites, ça, j'aurais dû agir plus vite, ça, j'aurais pas dû le faire? Est-ce que, puis je sais que c'est facile à faire après, là, comme examen, mais est-ce que vous dites, ouais, le deuxième couvre-feu, par exemple, c'est-tu bien nécessaire? Mais ça dépendait où. Moi, je vais vous expliquer. Moi, ce que j'ai trouvé ça long. Je vais vous dire, là, Le couvre-feu? tout a été long. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on a écrit la loi sur la santé publique avec le Dr. Chambassé qui était avec moi, d'ailleurs, pour nous, une urgence sanitaire, c'était 3 mois. OK? Dans ma tête, conceptuellement parlant, là. Je ne m'étais pas imaginé qu'on pouvait être 2 ans, 3 ans en urgence sanitaire. Donc, ce que je trouve, moi, c'est que ça a été long. Ça a été long, pourquoi? Ça a été long parce que ça a été l'histoire du virus. Ça a été long parce qu'on avait un système de soins tellement fragilisé comme tel qu'il fallait maintenir des mesures coercitives dans la population dans l'ensemble. Puis je tiens à la remercier. Le peuple québécois a été d'une résilience extraordinaire. Et dans tous les groupes, hein, les jeunes, etc., etc. Donc, quelque part, moi, ce que je me dis, dans le fond, ce que je regrette, c'est que ça a duré longtemps, mais est-ce que j'avais une pogne là-dessus? Puis est-ce que l'autre élément, c'est que je n'ai pas encore eu la démonstration que l'utilisation de X ou d'Y aurait véritablement changé le profil. Parce que quand on regarde les données internationales par rapport à la surmortalité du Québec, on se positionne très, très bien. Il y a eu des drames. Je ne veux surtout pas minimiser ce que les gens ont vécu en termes de drames. Des fois, j'y pense encore et je pense à ces familles qui ont mal vécu certains deuils. L'impression qu'on avait, on s'est quand même situé en termes de surmortalité en COVID-19 parmi les meilleurs au monde. Hey, cet extrait-là, man, est lunaire. Ah, c'est Un, logique, ça. hey, on a tout fait ce qu'il fallait parce qu'il n'y a rien qui nous démontre qu'on aurait pu faire autrement. On est parmi les meilleurs au monde.
on n'a pas vraiment de démonstration que ce qu'on a fait a changé grand-chose par ailleurs. T'es comme, OK, mais d'abord, quand on te demande, si, par exemple, le deuxième couvre-feu, c'était-tu vraiment utile? Le deuxième, même le premier, il n'y Ben avait oui, aucune science en arrière de non, ça. non, 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 non. Lui, il dit, oh, ben là, peut-être quelque part. T'as quoi, peut-être quelque part? Tu sais, moi, Oui. moi, cet extrait-là, il me fait tilter, puis l'autre, il questionne pas pantoute. Ouais, mais OK, attends un peu, là. On va juste time out, time out, time out. Là, il y a trop d'affaires qui Ben non. viennent. Ce segment-là, c'est pour vrai. Vous ferez reculer le podcast et retourner l'écouter. Il est lunaire, là. Mais wait, there's more. Là. Oui. C'est lunaire. Ils ont rien appris. Tout était correct. On est parmi les meilleurs au monde. Et là. Pour l'avenir, ça, je trouve. Et il avoue quand même là-dedans aussi que quand ils ont écrit la loi sur la santé publique, lui et je ne sais plus trop quel autre médecin. Mais Massé. Mais en quel honneur que ces gens-là écrivent les lois au juste? Ouais, normalement, c'est plus les jurisconsultes de l'Assemblée nationale qui font ça, là, mais Puis, non, mais c'est quand même intéressant à ce bout-là, parce que lui, de ce qu'on comprend, c'est que l'esprit de la loi sur la santé publique, c'est qu'une urgence sanitaire, ça durait à peu près 3 mois, pas 2 ans. oui. C'est fou, là! Mais si tu lis entre les lignes, en gros, ce que tu pourrais interpréter de ses propos, c'est que lui, il pensait que ça allait durer 3 mois, puis au-delà du 3 mois, c'est devenu politique. Là. C'est devenu politique parce que, comme il le dit aussi dans cet extrait, je le rappelle, lunaire, il affirme lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, que la raison pour laquelle on a maintenu des mesures coercitives, ce sont ces mots, c'est le système de santé poche. Oui, il fallait sauver le système de santé plutôt que le système de santé nous sauve. Ça, c'est fatigant pareil. Hey, sérieux, on repense à ça avec le recul. J'étais tout le temps en crise hier en l'écoutant que je l'étais à l'époque. Là. Ah, si, moi, je pense on revient comme post-traumatique de ça. Là. Oui. Puis moi, ce qui me fait le plus tilter, c'est que ils ont l'audace d'aller dans des entrevues nous expliquer que si c'était à refaire, ils referaient la même affaire. Tout était bon, tout était... Alors que il aurait pu dire un truc du genre... Moi, si j'étais à sa place, là, j'aurais dit, écoutez, honnêtement, quand on a pensé à l'urgence sanitaire, j'aurais dit un truc comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça lourd qu'on soit en urgence sanitaire pendant tout ce temps-là. Honnêtement, quand on a pensé à cette loi-là, on a pensé ça pour une durée de 2-3 mois, ce qui veut dire renouveler le décret 2 à 3 fois. Ça nous paraissait raisonnable. Mais là, on s'est aperçu que renouveler ça aux 30 jours sans l'Assemblée nationale, si ça dure des aussi longues, ça met un peu le fonctionnement de notre démocratie sur pause. Puis honnêtement, je pense que cette loi-là devrait être révisée. Qu'est-ce qui l'empêche de dire un truc de même? Normalement, ce que devrait dire sérieusement, que vous soyez le pire des confineurs ou le pire des comploteux, appelez ça comme vous voulez, vous devriez être d'accord avec ce que je viens de dire, que cette loi-là doit être révisée parce que ça marche pas, ça, là, que le gouvernement de même peut renouveler des décrets avec le Conseil des ministres aux 30 jours ou aux 15 jours. Ça ne fait que confirmer ce que Yann disait depuis déjà un moment, c'est que cet exercice-là de révision de la loi sur la santé publique, puis si l'exercice post-COVID, c'est commission parlementaire, peu importe, voir ce qui s'est passé, ça n'arrivera pas au Québec tant que tous ces acteurs-là impliqués de près ou de loin vont être encore là. Auront encore des jobs dans la fonction publique ou vont être encore à l'Assemblée nationale. Fait qu'on verra dans 20 ans, finalement. Mais moi, c'est ça aussi, c'est que cette volonté-là, c'est que tu vois qu'eux autres, ils n'ont pas... si ce serait à faire, ils ne changent rien, puis dans l'avenir, bof, probablement qu'on ferait la même affaire. Tu dis... Quand ils parlent de la résilience des Québécois, je tiens à vous remercier, tous les groupes d'âge et tout. Moi, je suis un peu tanné qu'on élève la résilience autant en vertu, parce que je trouve que résilience, ça devient trop souvent synonyme de complaisance. C'est que, tu sais, on était bien dans le party pyjama, tu sais. En fait, l'affaire, c'est que oui, la résilience en soi, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas que résilience devienne synonyme de résignation. Puis c'est un peu ça que moi, j'ai déploré dans cette crise-là. Non, je suis d'accord. Ça devient un peu synonyme dans le cas présent. Troisième extrait... ça, je trouvais ça intéressant, par exemple, que Arcan le questionne là-dessus, lui demande, à un moment donné, on a senti, là, quand vous êtes partis, qu'il y avait comme de l'animosité entre vous et Christian Dubé, avec le premier ministre. On se souvient des extraits de conférences de presse où Arruda prenait beaucoup de place, même une année, il avait appelé Legault mon ministre.
Ouais. Puis là, on se disait, coudonc, il est un peu à folie des grandeurs, l'histoire du rap avec la petite casquette sur la tête. Puis, Oui. tu sais, c'était rendu étrange un peu. Et lui dit, il lui pose la question suivante. Y avait-tu des tensions ou il n'y en avait pas? Qu'avec le ministre Christian Dubé, à un moment donné, ça passait un peu moins. Qu'avec le PM, c'était plus difficile. Qu'ils étaient inquiets parce que, disait-il, vous étiez un peu imprévisible en point de presse. Puis ils ne savaient pas trop comment c'était pour tourner. Avez-vous senti qu'il y avait désaccord, malaise, appelez ça comme vous voulez, avec le ministre de la Santé, M. Dubé, puis le premier ministre? Moi, ça ne m'a pas été exprimé. OK. Vous l'avez pas senti? Non, je n'ai pas senti ça. Puis d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans les détails. Quand je suis parti, le premier ministre m'a appelé, là, puis je n'ai pas senti ça du tout. OK, mais après un point de presse, ils vous ont pas dit, Horacio, là, non. t'as pris de la place? Non. Vous êtes sûr de ça? Oui. La fin, la fin est assez délicieuse. Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai écouté... Il parlait du monde, là, je veux dire, il y a des sources. Là. Ah, mais pas juste, t'as pas besoin de fouiller bien loin. Non. Moi, j'ai fouillé dans ma mémoire et je me suis rappelé d'une chose qui nous démontre que il est en train de bullshiter. Et moi, quand je sais que quelqu'un bullshit, je remets en question tout ce qui a été dit avant, après et pendant. Oui. Rappelez-vous de cette histoire-là. Là, c'est pas nous autres qui inventent ça. Là. Journal de Montréal, le 12 novembre 2020. Donc, on commence la deuxième vague. En fait, on est dans la deuxième vague de la pandémie. Arruda, il est bien en poste encore. On a passé l'épisode des tartelettes puis tout ça. Voici ce qu'on apprenait. Que Arruda, on lui a engagé un coach de communication parce qu'il faisait des niaiseries dans les points de presse puis en dehors des points de presse. Fait que quand il dit, quand Arcan lui demande, on vous a jamais exprimé que vous ameniez un peu large, il est en train de mentir. Là. Ou de ne pas dire tout ce qui est censé dire, parce que clairement, ça lui a été exprimé puisqu'on lui a dit tu vas avoir un coach des communications. Il en parle brièvement un moment donné dans l'entrevue avec Paul Arcan. Il dit j'avais un coach, puisqu'on m'a dit que des fois je faisais des réponses trop longues, là, puis après ça, il a passé à autre chose. Oui, un petit peu, c'est ça. Dans le bout que j'ai coupé, parce qu'à un moment donné, il faut couper les extraits, là, pour que ça fasse 3 heures. Un moment donné, il dit ça, il dit tout ce qu'on me dit, c'est que mes réponses étaient longues un peu. Ouais. Non. Excuse-moi, là, mais imaginons qu'on gère un groupe de musique puis que j'engage un coach vocal pour le chanteur. Il y a un message qui est à comprendre là-dedans. Là. Ben oui. C'est que tu as de la misère avec ce que tu es en train de faire puis tu as besoin d'aide. Là. Fait que moi, je crois pas ça. De toute façon, ça se sentait, je veux dire. Ces choses-là se voient, se sentent et s'entendent. N'importe qui regardait les... Si lui ne l'a pas senti, ça en dit plus long sur lui que sur nous autres. Là. Absolument. Oui, on voit des fois des regards ou de la manière, le body language à la fin des conférences de presse quand quelqu'un se levait et que le micro n'était pas fermé encore. Des fois, tu entendais genre une phrase ou une remarque. On n'entendait pas super bien. Le son était plus faible à ce moment-là, mais tu entendais. Ça avait l'air des fois un peu. Tu te rappelles-tu aussi qu'à un moment donné, il avait dit dans une conférence de presse quand ça va être de la bullshit, là, Horacio, il va s'en aller, puis il parlait comme de lui. D'ailleurs, il fait ça aussi dans l'entrevue. Il parle plusieurs fois de lui à troisième personne. Je trouve toujours ça louche, les gens qui font ça. Là. De manière, il avait dit dans une conférence, quand ça va être de la bullshit, Horacio va s'en aller. Horacio, il racontera pas de bullshit, puis il est démissionné genre 1 mois après. Ouais. Oui, je me rappelle bien de ça, oui. Ben là, s'il n'y avait pas de tension, pourquoi dire un affaire de même? Ouais, il l'a dit c'est parce qu'Arruda, je me suis rappelé une des critiques que j'avais envers lui à l'époque, c'est que c'est vrai qu'il s'exprime mal. Des fois, il dit des affaires, puis tu dis, OK, il voulait dire ça, mais de la manière que ça... je pense qu'il voulait dire ça, mais de la manière que ça a sorti, on dirait qu'il dit l'inverse. C'est pas clair quand il parle, en fait. Puis il y en a qui pourraient dire qu'il fait exprès, mais moi, j'ai l'impression, écoute, il n'est pas capable de prononcer CHSLD puis difficile comme du monde. Je pense pas qu'il fait exprès. Ah non, je ne sais pas ce qu'il y a, mais sa locution s'est pas améliorée depuis les conférences de presse. C'est vraiment pas facile, mais ça, écoute, c'est peut-être lié à une condition, fait qu'on va l'excuser. Je le sais pas. Je ne sais pas si c'est lié à quelque chose. Et là, arrive un moment quand même cocasse de l'entrevue. Il se livre sur des questions que les gens lui posaient.
la question des partenaires. Là. Mais on a eu des questions quand même assez spéciales. À quelle distance on pouvait faire l'amour, etc. Attendez, là, vous allez élaborer. Là. C'était quoi les questions spéciales qu'on vous posait? C'était des questions, par exemple, pour voir s'il y avait des méthodes pour faire l'amour qui étaient en sécurité. C'était ça. Il y avait d'autres questions weird comme ça qui vous étaient adressées? Non, je vous dirais que c'est probablement celle qui m'a marqué le plus. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il y en avait du monde. Man, là, attends un peu. Là. Y a-tu vraiment des domiens, man, qui écrivaient à la santé publique? Sûr que oui. Parce que lui, il n'a pas l'air du genre à inventer des jokes. Là. Non. Puis il avait l'air très premier degré dans sa façon de parler. Là. Il y a vraiment des domiens qui écrivaient à la santé publique ou s'adressaient à lui en disant là, on va donner une go à la bonne femme. C'est quoi, je fais un glory hole? Faut-tu que je mette un masque? Je suis sûr que c'est arrivé. Plus souvent qu'on pense. Ah non, il y a du monde, là, c'était pas leur moment de gloire à l'époque. Écoute, encore, là, quand on a. C'était ça la semaine passée ou l'autre d'avant qu'on parlait du monde qui avait peur de la grippe aviaire puis qui mettait du tape du tape fluorescent dans leur cours pour chasser les oiseaux. Là. T'as des hosties de sauter dans la société, pour vrai. Là. Ah, merde, moi, à moins que ça. Faut que ce soit du trolling. Là. C'est quelqu'un qui a envoyé un courriel de même, c'est une joke. Là. Je peux pas croire que Robert Tanguay écrit au directeur de santé publique: ouais, là, peur de la COVID, ma bonne femme, je voudrais me mettre pareil. Faut-tu que j'aille un N95? Puis, faut-tu que j'y mette du saran wrap quelque part? Mais on voit encore du monde qui chauffe tout seul dans leur char avec un masque. T'sais, moi, je sais pas. Moi, ça m'est arrivé une seule fois, heureusement. Mais t'avais-tu déjà vu ça, toi, du monde à l'épicerie qui s'était fait un genre de saut d'astronaute? Moi, j'avais vu ça non, je l'ai pas vu, ça, par exemple. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu une fois pendant la COVID. Je l'ai vu juste une fois, puis j'étais content, mais il y avait du monde, c'était fait des genres de sauts avec du saran wrap et de l'aluminium. J'ai vu une personne une fois quand je faisais mon épicerie pendant la pandémie qui s'était à mancher de même, là, avec les grosses bottes de pluie puis des genres de gants là, comme pour laver la vaisselle, puis de l'aluminium, puis du saran wrap. C'est du monde qui était sauté pour vrai. Là. Mais son retour dans les médias pour commenter, parce que là, on va y venir, là, on arrive aux affaires contemporaines. Là. Son retour dans les médias en contexte trumpiste là, est absolument révélateur du contexte de peur dans lequel on est présentement, avec des comportements complètement irrationnels de gens qui, il y a une semaine ou deux, remplissaient des trailers avec des boîtes de Cherry Blossom. Ben oui. Cherry Blossom, je veux dire, c'est Hershey puis que c'est américain. Mm-hmm. Et 3 jours après, ils écrivaient sur leur Facebook qu'ils allaient boycotter tous les produits américains alors qu'ils venaient d'acheter une cargaison de chocolat des États-Unis. Tu sais, le contexte, des fois, fait faire à des gens des conneries que jamais ils feraient en temps normal. Et là, tu sais, je veux dire, porter un masque dans ton lit avec ta conjointe ou dans ta douche ou dans ton char, je veux dire, ça ne peut qu'être des comportements irrationnels. Non, mais rappelle-toi, pendant la pandémie, je pense que c'était une école dans la région de Québec, Jeff, il avait passé ça à Radio Pirate. Tu sais, si ton enfant était malade, il fallait qu'il s'isole dans sa chambre pendant 2 semaines. Tu allais porter l'assiette devant la porte, puis après ça, tu allais chercher l'assiette, tu te lavais les mains, puis tout. C'est quasiment de la maltraitance. Tu as eu des affaires sautées, pour vrai. Tu sais, tu dis, on dirait, dépendamment du contexte, il y a du monde qui font des conneries qui ne fait pas autrement. Certainement, tu as des moments de gloire puis des moments un peu moins glorieux. Mais il y en a pour qui je me demande si c'est pas plutôt qu'ils sont juste cons, point. Ben là, est-ce qu'il faut que je vous rappelle aussi cet épisode-là? Peu glorieuse. Avec les écoles et les garderies fermées parce qu'il y avait une éclipse dehors. On se fait pas longtemps, là. Tu sais, je l'aime, le Québec, mais des fois, je me dis une chance qu'on n'a pas fait un pays avec ça. Parce que, Chris. Avec les histoires que les rétines vont le fondre. Il nous est impossible de répondre à notre obligation d'offrir une supervision adéquate à tous nos élèves afin d'éviter des risques liés à l'observation non sécuritaire du phénomène. On avait même passé dans le podcast, rappelle-toi, des images de madame dans une garderie qui tapissait les fenêtres avec des sacs de poubelle. Oui, oui. Pour empêcher que les rayons rentrent et fassent fondre les yeux des enfants.
Ça, c'est inquiétant parce que tu dis la prochaine crise, bon, on le voit en ce moment avec Trump, si crise il y a vraiment. Là, bon, oui, il a mis des tarifs sur l'aluminium, mais il avait fait ça en 2016-2017 aussi. Là, bon, à un moment donné, on commence à connaître le personnage, ou on devrait le connaître depuis le temps, mais bref, tu dis le monde, depuis la COVID, tu dis, bon, là, on a eu un moment pas chic, puis oui, il y avait une crise qui était réelle, il y avait des enjeux de santé publique qui étaient réels, mais peut-être que des fois, on est allé un petit peu trop dans la sauce, on a laissé nos émotions prendre le meilleur de nous-mêmes. Mais tu vois ce qui est arrivé depuis, justement, l'éclipse, Trump en ce moment, tu dis... Ah oui, et l'autre affaire aussi, le climat. Ah, mon Dieu. Ah, mon On, Dieu, oui. on y arrive. Mais là, les gens qui vous écoutent vont dire, est-ce que, quand vous regardez la situation mondiale, ce que vous venez de décrire, le changement climatique et tout ça, on va vivre une période qui va ressembler à ce qu'on a connu il y a 5 ans, dans un avenir approché? Puis si oui, d'après vous, ce serait quoi? Ben, moi, je vous dirais qu'on va probablement vivre d'autres situations de pandémie, peut-être moins sévères que celle-ci, qui vont durer probablement moins longtemps. Mais on va vivre des perturbations aussi plus modérées à moyen long terme en lien avec les maladies qui se transmettent par virus, par moustique, virus du Nil, différentes maladies qui sont existantes. Là, la question que les gens vont se poser, on va survivre du confinement, d'après vous? Je suis pas en mesure de vous le dire. Pas impossible. C'est pas impossible. Je comprends C'est pas même impossible pas. dans une situation où... là, je veux pas faire des scénarios de films là, où Non, non. on utiliserait des avions pour disperser des spores de certains microbes, qu'on serait obligé effectivement de demander aux gens de rester à l'intérieur. Comme je vous le dis, là, je veux pas faire des scénarios de films, mais c'est pas impossible qu'on arrive, ou du moins, sans confiner une population au complet, peut-être avoir certains secteurs qui vont être isolés comme tels. Je comprends même pas que cette option-là puisse encore être sur la table. Tu dis, il fallait que justement qu'il y ait une vraie pandémie de grippe aviaire prochainement ou quoi que ce soit. Avec quel argent qu'on va confiner le monde, qu'on va envoyer des chèques à tout le monde. Mais c'est ça l'affaire. Tu écoutes Legault parler de Trump, tu écoutes Ford parler de Trump, puis ils ont pas l'air d'être conscients qu'on n'a plus une crise de... C'est ça, en fait, qui me faisait capoter. J'écoutais ça hier, puis je suis comme, asti qu'on n'a rien appris. Est-ce qu'on est toujours aussi niaiseux qu'on eux autres sont sur le bord de nous dire qu'il va falloir faire un confinement trumpien. Ouais. C'est défi 28 jours. Ben, moi, je vais leur en faire un défi 28 jours. Êtes-vous capable de passer 28 jours sans capoter sur lui? Ouais. Moi mon guess, c'est non. Non, Moi, je pense que c'est même 28 heures, ça va être trop le demander. Mais, écoute, cet extrait-là, man, est sauté sur le crinque. Là. Est-ce qu'on va revoir des confinements? Oh, je peux pas vous dire. Peut-être. Ouais, potentiellement, à cause des changements climatiques, okay, le confinement par le climat. Puis, si jamais il y a des attaques bactériologiques, des avions qui relâchent des spores, il est dans un genre de truc de zombie ou je sais. Puis, Le seul espoir, un des espoirs qu'on a, c'est qu'elle veut pas, tu sais, Arruda, il a 64 ans, Legault, il est dans les mêmes âges. Tu sais, t'as une génération de politiciens et de hauts fonctionnaires qui est sur le bord ou qui est déjà en train de décrisser, tu sais, là. Marc Banks ne peut pas faire d'âgisme. J'écoutais les trois Afuera avec France Gagnon. Je suis comme ça me prendrait plus de France Gagnon puis moins de François Legault. Puis on peut pas, je suis pas sûr qu'on peut compter que des gens plus jeunes qui vont les remplacer vont être moins dans le délire de la terre saute, fait qu'il faut vous enfermer chez vous. Tu peux juste regarder les jeunes mères, là, les mères de 40 ans et moins, mères et mairesses. Puis rappelle-toi du médecin, là, la fille qu'on avait fait jouer, qui disait qu'il fallait frencher des arbres là, pour enrayer la dépression, je sais pas trop. Là. Elle faisait de la médecine environnementale. Puis, non, c'est complètement capoté. Et là, évidemment, de quoi il peut avoir peur en ce moment, Arruda? C'est quoi qui le stresse beaucoup? Ben, c'est Trump, puis RFK Jr. Robert Kennedy, comme grand patron de la santé publique aux États-Unis, vous en pensez quoi? Vous savez, la situation aux États-Unis est inquiétante. En tout cas, pour un gars de santé publique, est inquiétante, compte tenu probablement déjà de certaines décisions qui ont été prises. Prenons, par exemple, ne plus financer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un joyau quand même de l'ONU, à mon avis, pour être capable de mieux équilibrer
je vous dirais, l'accès au système de soins dans les différents pays, mais aussi de nous protéger en termes de menaces. Je pense qu'il a des positions anti-vaccinales. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va être en mesure d'influencer les acteurs, mais déjà j'ai entendu des choses où certains groupes qui faisaient de la surveillance et partage d'informations en santé publique ne sont plus autorisés à le faire. Donc, pour moi, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand, je vous dirais, quand c'est plus la science. Puis la science n'a pas toutes les réponses. Hein. Je trouve ça important parce que souvent, les gens disaient qu'est-ce que les scientifiques vont dire par rapport à la pandémie. On n'avait pas toutes les réponses. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'extrapolation, de consensus. La preuve, les experts ne s'entendent pas. Juste pour vous donner un exemple. Mais moi, je pense que c'est très inquiétant. C'est inquiétant parce que la santé. C'est inquiétant parce que ces décisions-là, ces arrêts-là peuvent entraîner des conséquences qui vont faire des reculs majeurs. Et qui peuvent avoir un effet direct ici, là. Tout à fait. Je veux dire, il faut comprendre que s'il y a des épidémies qui s'installent aux États-Unis, on est en lien fréquent avec les États-Unis. Il y a des échanges comme tels. Tout ce qui se passe à New York, c'est importé assez facilement ici comme tel. Donc, ça a des effets et ça a un effet sociétal majeur. Là. Puis c'est vrai dans les maladies infectieuses, c'est vrai en santé publique, c'est vrai dans l'équilibre et l'égalité entre l'homme et la femme, c'est vrai dans certains droits qu'on a atteints au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, c'est préoccupant. C'est parce que RFK Jr., là, il est même pas en poste encore. Il n'est même pas confirmé encore. Non, c'est ça. Et lui, il nous dit, là, déjà, c'est inquiétant. Depuis qu'il est là, il y a des agences qui n'ont plus le droit de transmettre de Oui, c'est parce qu'en plus, là, je vous ai coupé des bouts parce qu'on ne peut pas tout passer. Si je vous l'ai dit, ça dure 1 heure de temps. J'ai gardé 6 cotes de entre 20 secondes et 1 minute. Là. Mais il y a des bouts, il fait une longue tirade aussi menée sur la désinformation, puis l'information, là, les trucs alternatifs en médecine, puis tout. Tout ça, juste avant de nous dropper que l'Alzheimer serait une maladie environnementale reliée à notre mode de vie. Là, tu te dis, OK, c'est basé sur quoi, ça? J'ai essayé de voir un peu, j'ai rien trouvé qui a l'air de... Ben, tu sais, il y a des causes... Il y a des facteurs aggravants qui ont l'air d'être reliés aux habitudes de vie. Là. Évidemment, si tu succombes à l'alcoolisme dans ta vie, ça peut accélérer la dégénérescence qui est reliée au cerveau dans la maladie d'Alzheimer. Mais il y a bien des gens qui disent non, c'est un truc qui est relié à une maladie génétique. En fait, les causes sont inconnues. Il n'y a pas de. En tout cas, si j'ai bien lu, il n'y a pas de consensus sur les origines. Lui, il drop ça de même dans la conversation. Il dit c'est dangereux la désinformation. Regarde RFK, ce qu'il a fait, il n'est pas encore en poste. C'est dangereux la désinformation. L'Alzheimer, c'est une maladie reliée à notre mode de vie. Là, tu te dis, mais ça sort d'où, ça? Ouais, puis concernant l'OMS, 2 commentaires. D'abord, je serais curieux qu'on fasse un genre de doge à l'ONU puis à l'OMS. Il va y avoir des petites dépenses funky là-bas avec, premièrement. Deuxièmement, moi, j'ai ça encore dans mes extraits, dans mes affaires en quelque part. Tu avais le docteur Carl Weiss du Jewish Hospital à Montréal, qui est vraiment pas un complotiste, là, même si les plus confineurs le trouvaient, en tout cas, ils n'ont vraiment pas été fins, les plus confineurs du Québec envers lui, mais c'était vraiment comme probablement la figure la plus respectée des grands médias québécois, là, dans ceux qui parlent de virus, puis de pandémie, de COVID, puis d'autres virus au Québec. Moi, je me rappelle, il l'avait dit à Mario Dumont en mai 2020, il avait dit, parce que Trump avait déjà retiré pendant la pandémie, il avait retiré, pendant qu'il était encore président, les États-Unis de l'OMS, puis Biden l'a remis dedans. Fait que bon, on a déjà été dans ce film-là. Mais il avait dit, parce que dans le fond, on trouvait que le Canada suivait de près ce que l'OMS disait, puis Carl Weiss avait dit, l'OMS, c'est une organisation qui est d'abord et avant tout politique. Puis si ça devait disparaître, ça ne changerait pas grand-chose dans la vie des Canadiens, là. Fait que, tu sais, l'OMS, il faut en revenir à un moment donné. On a nos propres affaires, on a santé. T'avais TAM au fédéral, puis t'avais Arruda au provincial. Bon, pour le meilleur et pour le pire, mais je veux dire, là, l'OMS... encore une fois, on va mettre les choses en perspective. Là. C'est bien le fun, effectivement, quand ils envoient des condoms dans des pays atteints par le sida en Afrique et tout. Ça, c'est bien correct. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres petites affaires funky qui se passent là-bas, ou qui dépensent pas. Clairement.
Écoute, on va se transporter sur Patreon Ouais. dans les prochains instants parce qu'on va parler de sondages un peu au fédéral Mhm. et du phénomène qu'on appelle le gender gap. Donc, Le voter gender gap, le ouais. voter gender gap. Donc, pourquoi il y a des écarts entre les deux sexes? Ça va être très binaire. On s'excuse pour Oui. les gens non-genrés qui écoutent, là, mais c'est comme ça. Ouais, ça n'a pas été Euh, fait pour chacun des 54 non, c'est substances. ça. C'est très, c'est blanc ou noir. Ouais. C'est comme ça. Je voulais qu'on vous le dise. Peut-être qu'ils rajouteront la catégorie non-binaire bientôt, là. Mais parce que quand on analyse les derniers sondages, on voit vraiment une différence marquée entre les hommes et les femmes. Et il y a Mhm. des explications à ça. Donc, ça va être intéressant d'en jaser dans quelques instants. Donc, joignez-vous à nous sur le Patreon.